de la scission de l'ancienne région de la Casamance en 1984, la région de Kolda a été créée par la loi 84-22 du 22 février 1984, modifiant la loi 72-02 relative à l'organisation de l'administration territoriale et locale. La nouvelle région de Kolda comprend les départements de Kolda, de Médina Yoro Fula et de Vélingara. En outre, la région compte 9 arrondissements et 9 communes et 31 communautés rurales. Les lois sur la décentralisation de 1996 ont renforcé le poids et le rôle des collectivités locales en leur transférant un certain nombre de compétences dévolues jusqu'à l'État. Cependant, les ressources financières qui alimentent les budgets des collectivités locales se caractérisent par leur faiblesse notoire, découlant essentiellement de l'étroitesse de leur assiette et du défaut de maîtrise de celle-ci. Aussi, pour peu qu'on consulte les documents budgétaires de la majorité des collectivités locales, on constate de manière relativement aisée l'exploitation limitée des différentes sources de revenus ainsi que le rendement faible de la quasi-totalité de celles mises en recouvrement. L'ARD étant conscient de cela, à travers ses partenaires, fait tout pour aider ce côté local à être autonome. C'est ce qui a fait qu'actuellement, il y a un programme qu'on est en train de... Il y a des activités qu'on est en train de mettre en œuvre et qui sont liées à la fiscalité locale, que nous déroulons ensemble avec le Trésor, avec les autres services. Pour améliorer cette situation et augmenter le niveau de recouvrement, des stratégies ont été développées et des actions conduites par des partenaires dans le cadre des programmes et projets d'appui à la décentralisation et au développement local. Le programme d'appui au développement économique local de la région de Kolda, PROADELCO, fruit d'un partenariat entre l'ARD de Kolda et l'Agence espagnole de coopération internationale pour le développement, AECID, facilite la prise en compte de la dimension spatiale et des filières porteuses dans le processus de développement local. Il accompagne notamment les collectivités locales, cibles pour une meilleure exploitation de leur potentiel économique à travers l'élargissement de leur assiette fiscale. Dans ce contexte, l'ARD de Kolda joue un rôle majeur d'accompagnement et d'appui conseil dans le cadre des opérations de mobilisation des ressources financières. À la suite de cette participation, des partenaires au développement se sont engagés, que ce soit la CCD, que ce soit la coopération espagnole, que ce soit la coopération canadienne, chacun en ce qui le concerne, on dit voilà les engagements qu'on va prendre pour la région de Kolda. Donc c'est dans ce sens que l'AECID, Agence espagnole de coopération internationale pour le développement, s'est engagée avec l'Agence régionale de développement de Kolda pour mettre en place un programme appelé le programme d'appui au développement local de la région de Kolda pour une durée de 30 mois et qui avait pour objectif principal de promouvoir les filières porteuses en augmentant le tissu productif au niveau des producteurs, de faire la connaissance des différents acteurs de toute la chaîne de valeur et également un autre axe stratégique qu'on appelle la promotion de la bonne gouvernance locale. Ces stratégies s'articulent autour de renforcement de capacités et de la mise en place de mécanismes et outils permettant aux collectivités locales de mieux maîtriser leur potentiel fiscal. C'est ainsi que les services déconcentrés de l'État, dans l'urbanisme, les impôts et domaines et le Trésor sont impliqués dans la mise en œuvre du projet. J'ai eu à sillonner un peu la région, à faire 5 des 6 collectivités locales qui ont été ciblées par le programme PROADELCO. De façon globale, ce qu'on a remarqué, c'est que les populations avaient besoin de cela, de la sensibilisation dans le cadre du recouvrement des recettes locales. Ce processus a permis le déroulement et la mise en œuvre de plusieurs activités. Un état des lieux de la fiscalité locale a été réalisé, suivi d'ateliers de restitution, de renforcement des capacités et d'opérations de recouvrement. Parallèlement à ce programme, des stratégies de communication mettant à contribution les différents acteurs, la presse nationale et les radios communautaires ont été déroulées. À titre d'exemple, les témoignages recueillis auprès des acteurs ont permis de mesurer les résultats probants déjà enregistrés par le programme. Vu les sensibilisations qui ont été faites au niveau des mosquées, au niveau des villages, les groupements, les imams et toute la population, ça nous a poussé à recouvrir la taxe à 85%. Et c'est une bonne affaire
que toute la population a jugé, parce que les gens ne savaient pas l'intérêt de la taxe rurale que les gens payaient. Mais l'ARD est venu expliquer pourquoi payer la taxe rurale. Gerte jeeyete mi okkama mi anda rosi maɗa o mi yeyama gerte iko kala ko aroy he laamu ngu inde laamu ngu so addani rosi maɗa o Allah heɓta ko won kanko non min ɗayniri ha min keeɓi yere ko min keeɓi ko noon min keɓri kane Là où la collectivité locale a vraiment réussi cette année, c'est la taxe rurale. Par rapport aux années précédentes où on avait taxe rurale 0, cette année on a eu au moins 99% de taxe rurale payée. Donc là vraiment c'est une réussite. En ce qui concerne le droit de place, on a deux types de périodes. Il y a une période de pointe et une période de basse maigre, c'est-à-dire au moment où il est très difficile de faire la collecte. Surtout en période hivernale, il est très difficile de faire la collecte. En ce moment, la situation de référence était de 200 000 francs par semaine, mais actuellement on se retrouve à 420 000 francs après l'opération. joni ɓe beyi ɓen noon si ari daro ka kallo ɓe jaɓata natude ga te ɓe yoɓata duuti miɗo ñaagui noon ARD ɓe wallitomi e kumaɗan sandarmadi o mi jaari ɗum buy miɗo ñaagui ɓe wallitomi sécurité ta yimɓe si ari natta ka nder daral ngal ko waɗana hurla ko pour yimɓe yeeya ka nder dalal wawa ka yaltinde mi heɓa hen nafa yimɓe heɓa hen intérêt muɗum kono wongol ko kallugol waɗanani men intérêt si goɗɗo addi toon ko wujja yeeyi to minen mi wawata andude min président mi andata sukaɓe am ɓen andata te miɗo yiɗi noon ɓaɓe yiɗimi wallude miɗo weltaniɓe miɗo jaariɓe miɗo du'aniɓe yoɓe wallitu men commandant gendarmerie Diallo walla men sécurité ko ara daro ka kallu taw ɓe wata yeeyde ko kallu ɓe naata ka nder daral ngal ko ɗum waɗana ko ɗum ngal hurlana ngal waɗa te yeeyowo ɗo kadi damiɓen ɓe anda kadi ɓe yoɓa duuti mani miɗo ñaaguiɓe ɓe walla men ɓe dow ɓe yoɓa duuti saabu daral ngal kala ko boni ɗo ko men wata ɗum wattude si kaali seeɓaki watake wattede miɗo ñaaguiɓe noon ballal miɗo weltaniɓe kadi miɗo ñaagui ARD ballal miɗo ñaagui commandant on kadi ballal ɓe wallu men ño waɗi coup de poing men halde mabɓe ɗo woodi hen komin yii hen ko walli men no woodi ko wallitimen seeɗa woodi ko wallitimen seeɗa kono no woodi noon ko manque ha joni miɗo yiiɗi kadi ha joni wallede wadde e mabɓe réunion miɗen faala kadi ɓe arta yimɓeɓe min noddodira min ɓurta famodirde te yimɓeɓe anda daral ngal ko waɗana hurlanaɗo ko daral ngal liggete ni wona wongol ko kallo miɗo ñaagui noon ɓe walla mi ta yimɓe wonani ko kallo otoji ɗin kadi naatoɓe otoji ɗin ɓe araga ɓe sarta beyɗin ɓe yoɓata ɓen duuti ɓe yoɓata duuti ɓe beyi ɓen otoji beyɗin fof yoɓata duuti ɗum noon min haaldino kadi e kosoraɓe ha ɓe wino min wadda e mabɓe réunion min waddani ɗum fof miɗo ñaaguiɓe ballal miɗo faalaɓe wallanmi hano daral ngal wawa yarde yesso ARD ɓe walla min daral ngal ɓanto eyyi bagaji monɗi e yoɓgol impôt ji e taxe ji ɗi min miɗo wawi hen haalandema ko juuti par ce que waɗi to amin te heeɓi nafa te heeɓi darde e dow yoɓgol l'impôt ji ɗi e nder commune mo Patta par ce que mi daara folo tawi on tuma ARD min jaadidina e ARD ɗowtani minen ɗo e ARD ɗowtude minen taw. Nous avons initié quand même des stratégies pour la mobilisation de la taxe parce qu'une commune ne peut se développer que par ses propres initiatives. Ensuite vient maintenant les partenaires au développement. C'est ainsi que le conseil municipal de Patta, nous avons tenu beaucoup de séances de travail et nous avons fait quelques visites de terrain sur certaines communes comme Kolda, Vélingara et autres pour demander quand même comment ça fonctionne. Ces résultats ont pu être atteints grâce à la contribution et à la synergie d'action entre l'ARD de Kolda, les partenaires au développement et les autorités de l'administration territoriale et locale. Et nous voulons que ces partenaires de développement, que ce soit la Banque mondiale, que ce soit la BAD, que ce soit les Canadiens,
que ce soit l'AFD, c'est-à-dire la coopération française, puisse se lancer dans ce chantier de promotion de la fiscalité locale pour l'ensemble des collectivités locales du Sénégal. C'est qu'en réalité, certaines populations, disons la plupart, ne refusaient pas de payer la taxe rurale. Mais en fait, ces populations-là n'ont pas été sollicitées. Concernant particulièrement Médina Gounass, en fait, c'est une communauté rurale particulière qui a ses spécificités. En fait, ce n'est pas une communauté rurale, en fait, c'est une grande agglomération, très peuplée, qui est plus peuplée que certaines communes, et où les potentialités sont énormes. Là, ce que nous avons remarqué également, c'est que les populations ne refusaient pas de payer. Mais en fait, c'est qu'il y a là-bas une existence totale de services de recouvrement. Et pour ne pas perdre ce qu'on a fait jusque-là, en termes de fiscalité locale, il y a des études qu'on a lancées, c'est-à-dire pour faire la capitalisation du programme dans le domaine de la fiscalité locale. Et il y a un cabinet qu'on a recruté, qui est sur le terrain, qui est en train de faire un travail. Et je pense que les résultats permettront non seulement aux autres qui viendront, mais aussi permettront aux autres régions qui en ont besoin de tirer de l'expérience de Kolda en termes de fiscalité locale. À l'issue de ce processus, l'ARD de Kolda souhaite tirer les enseignements de l'expérience sur la valorisation de la fiscalité locale dans la région et organise une modélisation et diffusion au niveau régional et national de façon à influencer l'élaboration des politiques publiques nationales et leur mise en œuvre. La généralisation de cette expérience devrait contribuer à améliorer les conditions de vie des populations et l'environnement économique et social des collectivités locales du Sénégal.